10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative, le 10h midi, l'émission qui est là pour vous donner une dose de culture générale en ce début de matinée. La découverte de la rubrique d'aujourd'hui et de l'invité, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Pour aujourd'hui, nous allons aller vers la rubrique culture avec comme invité Samba Cissé qui est poète, écrivain, slammer et qui va aujourd'hui venir nous présenter son livre. Bonjour Samba. Bonjour Mayang. Bienvenue à Télé École. Merci beaucoup Mayang. Alors aujourd'hui, nous allions découvrir le livre Coups et caresses de Samba Cissé. Comment est-ce que nous pourrions recevoir en même temps des coups et des caresses? Certainement, nous allons le découvrir tout de suite. Alors Samba, il est originaire de Thiès, plus précisément de Anen. Et il a eu à faire ses études à Thiès, à Matam, avant d'atterrir à l'université Cheikh Anta Diop dans la faculté de droit. Et il est maintenant professeur, enseignant et aussi écrivain, poète slammer. Il est aussi dans le domaine de la voix off. Nous allons découvrir tout de suite son livre. Alors, Samba, quel a été ton parcours et comment est-ce que tu es venu l'idée aujourd'hui de te mettre à l'écriture? Merci beaucoup Mayang. Avant tout, je salue tous les téléspectateurs de Télé École. Je salue aussi toute la population de Thiès, plus particulièrement celle de Anen et de Noto Djabas, Tianabasek, etc. Boulal Matam et tous mes amis qui sont, n'est-ce pas, en train de me suivre actuellement. Et oui, pour parler de mon parcours, je dirais que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes études à Anen, là où j'ai décroché le certificat, le CFE et le BFM. Après avoir donc réussi le BFM, donc mon père a décidé que je sois parti donc à Matam pour rejoindre mon grand frère Sissé Mara, qui était pendant ce temps-là un enseignant, donc un professeur d'arabe. Et je suis parti là-bas parce que peut-être quand j'étais à Thiès, plus précisément à Anen, je n'apprenais pas parce que toujours occupé par comme nous sommes des jeunes, parce que parfois, quand on est jeune et quand on ne sait pas ce qu'on veut, on n'apprend pas, on va jouer au football. Il y a trop de divertissement, des activités, etc. Maintenant, tu ne connais pas en réalité l'enjeu de votre futur. Et mon père, conscient de cela, donc, a décidé donc de m'amener à Matam. Synonyme de punition, je veux dire. Donc, 3 bonnes années que j'ai fait là-bas. Donc, j'ai eu mon baccalauréat avec mention. Et c'est là que je suis donc parti à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar pour continuer mes études. Après 2 ans, 3 ans, donc j'ai réussi un concours, le concours de crème pour donc là devenir enseignant à Boulal, plus précisément dans le département donc de Linguère, à l'IEF de Linguère. Et je suis venu comme ça. Mais quand j'étais à Matam, j'ai rencontré une personne du nom de Moursey, un poète écrivain slammer, une voix off exceptionnelle, avec des professeurs comme Younous Sall qui m'ont inspiré donc pour que je sois en réalité donc un poète slammer. Et du coup, je me disais que un jour je serais comme Moursey, pourquoi pas ne pas sortir un livre. Et voici donc la première production que j'ai effectuée et qui est Coups et caresses. D'accord. Et Moursey qui a tout de même préfacé votre livre. Évidemment. Alors, pourquoi le titre Coups et caresses? Une question qui revient à chaque fois que je suis invité dans les émissions comme ça. Coups et caresses. Vous savez, avant tout, avant de parler même du titre, je voudrais parler de l'importance d'un titre pour un recueil de poèmes, un roman, etc. Vous savez que toute personne consciente donc de l'enjeu ou de l'importance, n'est-ce pas, d'un titre, c'est que si on écrit un livre, il faudra lui donner donc un titre qui est captivant, qui est attirant, c'est-à-dire qui, à première vue, donc, captive en réalité l'attention de la personne qui veut découvrir ce livre-là. Et moi, conscient de cela, donc, j'ai eu l'idée et l'audace même de faire un oxymore, donc, une figure de style assez complexe, coups et caresses. Vous savez tous que coups et caresses ne se mêlent pas, mais cela renvoie aussi à une dualité donc, qui est reflétée ici dans le livre, c'est-à-dire dans ce recueil de poèmes, qui donc il y a beaucoup de poèmes, n'est-ce pas? Mais il y a des poèmes qui en réalité évoquent donc la thématique de la tristesse, la mélancolie, la mort. J'ai rendu hommage à des personnes qui sont décédées,
qui sont proches de moi. Il y a aussi des poèmes qui donnent la situation politique, sociologique donc de ce pays. Il y a aussi des poèmes qui donc voilà, dénoncent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des poèmes qui parlent de la mort, de la mélancolie, de la tristesse, qui inspirent donc tout ce qui est donc révoltant. Et maintenant, conscient de cela, donc j'ai essayé voilà, de ranger toutes ces thématiques-là dans un même thème qui s'appelle coup. Maintenant, de l'autre côté, donc il y a les caresses. Caresses, ce sont les poèmes qui parlent d'amour, des poèmes qui parlent donc de la beauté africaine, de la femme noire, donc des poèmes qui parlent de la poésie et qui rendent hommage à certaines personnes que j'adore très bien. Il y a le prophète Mohammed qui est donc que j'ai dédié au premier poème, n'est-ce pas, de ce recueil de poèmes. Tous cela sont rangés dans la thématique des caresses. Donc du coup, ce recueil de poèmes n'est composé que des coups et des caresses, des poèmes yu neex et des poèmes yu naqari. Donc baneex ak naqar, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Nous voyons qu'en tout cas le titre est très stratégique et bravo pour ça. Merci. Alors, vous aviez parlé de plusieurs thèmes, de la tristesse, de la mélancolie, de la situation politique au Sénégal. Évidemment. Et bien sûr, de personnes dont vous avez rendu hommage. Évidemment. Si nous pourrions connaître ces personnes ou connaître à vous votre poème préféré et le décortiquer. Oui, pour parler des poèmes dont j'ai rendu hommage à des personnes, il y a donc Ad vitam aeternam, c'est-à-dire qui est à la page 68. Vous verrez que là, j'ai rendu hommage à une personne que je n'ai jamais vue, je n'ai jamais connue. C'est un enfant de 6 ans, 7 ans, qui était donc un élève de mon oncle Baye Salou Diagne de Thiénaba, que je salue de passage. C'était son élève, mais l'élève là était tellement attaché à mon oncle. Mon oncle était enseignant. L'élève faisait donc la classe de CM2. Maintenant, à chaque fois que mon oncle voilà, devait donc effacer le tableau ou devait écrire sur le tableau, on sait que quand on est enseignant, la craie peut être dangereuse donc pour nos yeux, etc. Maintenant, l'élève se précipitait toujours pour muer et dépoussiérer l'éponge, le tableau ou la craie pour que mon oncle soit à l'abri. Maintenant, un jour, j'ai vu sur Facebook, mon oncle a posté un texte très long dans lequel il rend hommage donc à cet élève-là, lui disant que voilà, à chaque fois que je devais écrire et donc se précipiter pour prendre la craie, pour la mouiller, la dépoussiérer pour que mes yeux donc soient en sécurité. Maintenant, je me suis inspiré de ce texte qui m'a beaucoup donc rendu triste et je me suis inspiré rapidement pour écrire un texte selon le texte donc que j'ai vu de mon oncle là. Et j'ai pris ce texte-là pour donc le rendre, c'est-à-dire un poème avec des rimes, etc. Vous allez voir même dans la seconde strophe, là où je dis par exemple, ta place d'élève que tu quittais pour récupérer de moi la craie, que tu mouillais et dépoussiérais pour garder mes yeux en santé. Tel acte pour toi était anodin, mais pour moi significatif. Il est rarissime chez les juments de voir un cœur aussi affectif. Hélas, ce matin en cours de IST, en voulant coucher la leçon, par mes grades j'ai appelé ton nom. Et là, les élèves étaient épatés. J'ai haussé ma tête lugubre dans le dessein de voir tes dents, mais dans un mutisme funèbre, personne ne répondait présent. Et finalement, j'ai compris que tu es parti à la fleur de l'âge, et tes pères de ma main ont pris la craie pour te rendre hommage. Donc, je me suis inspiré de ce texte-là. Mais pour répondre à votre question, quel est le poème que je préfère le plus? Et la fois passée, quand j'étais invité dans une télévision, donc, c'est ce même poème-là que je veux. Voilà, ce sont les mystères nocturnes qui fait partie de ces poèmes-là qui me plaît le plus, la page 23. Vous allez voir que ce poème exceptionnel que tout le monde me demande, c'est-à-dire les mystères nocturnes, par l'ouest de mon balcon, j'entends un bruit mélodieux. C'est sûrement la belle chanson des corps célestes radieux. Ce poème-là, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Pourquoi? Parce que quand j'écrivais ce poème, c'est comme si je m'étais attaché donc à la nature. C'était vers minuit, 1h du matin, alors que j'étais dans le balcon. Donc, tous mes regards fixés, braqués sur le ciel, j'ai regardé la beauté des étoiles, exceptionnelle comme un poète de l'Antiquité. Moi, j'essayais donc, voilà, l'imaginaire, mais l'imaginaire qui était donc attaché à la réalité. Quand je dis que, oh, que c'est agréable le soir, quand on adore l'insomnie, on est chanceux d'apercevoir le mystère des galaxies. Les étoiles ostentatrices exposent leur charme et nature, s'éparpillent en beauté sur l'azur sur ce fond des fées provocatrices. Mais le soleil des loups ordonne, aborde les pas des étrangers, cherche les djinns et les personnes et veut une homogénéité.
Elle ordonne aux étoiles viriles de poursuivre les opiniâtres, ce terrestre à la tête de mule dont la conduite semble trop âcre. L'envie d'un baiser sur moi règne, mais Morphée me semble venu. N'est-il pas mieux que je regagne mon lit à la place toute nue? Donc c'était un voyage mystérieux, un voyage sur la nature, donc un voyage à l'azur, donc au ciel, pour donc parler, contempler les étoiles, discuter avec eux. Donc c'est un poème que j'adore beaucoup parce que c'est technique, mais aussi c'est naturel et mystérieux. D'accord. Donc on voit au fait que en observant les étoiles pendant la nuit, vous avez eu une source d'inspiration. Évidemment. Voilà. Et on le voit bien à travers le poème Les Mystères Nocturne. Nocturnes. Quel est encore si vous aviez bien sûr un autre processus d'écriture qui fait en sorte que vous êtes inspiré et qui vous donne et qui fait en sorte que votre écriture devient facile. Ouais, bon, ce qui rend mon écriture facile, c'est que moi, depuis 2016, j'ai commencé à écrire grâce à Moursaï, qui est le préfacier donc de ce livre-là. J'avais l'habitude d'écrire beaucoup de poèmes. Maintenant, moi, écrire un poème n'est pas, pour moi, n'est pas difficile, mais parfois, je suis peut-être confronté à des obstacles. Si je suis donc dans la phase de créer et de produire un poème qui est un défi. Allons à la page 27, quand je parle de ce poème-là, que j'ai intitulé Ma vie. Ma vie, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que là, je ne suis pas parti comme le font les poètes, c'est-à-dire parti de vos sentiments. Non, non. Je ne suis pas parti donc de la nature, etc. Je me suis inspiré d'un instrument de musique, la guitare. Et donc, je me suis renseigné sur le champ lexical de la guitare, les parties d'une guitare. J'ai vu qu'il y a une guitare acoustique. Il y a aussi les mécaniques. Les mécaniques, c'est en haut. Il y a aussi la caisse de résonance qui permet donc de sortir la musique, le son. Il y a aussi les frettes, les manches. Il y a aussi le chevalet, le ciel. Tout ça sont des parties donc qui sont dans la guitare. Maintenant, je me suis inspiré de ces mots-là pour donc faire sortir une émotion. J'ai dit que j'ai hâte de jouer ma vie sur une guitare acoustique. Viser d'abord la mélodie sans caresser les mécaniques. Là, tu vois que les mécaniques sont venus. Exhiber toute mon humeur en frôlant les frettes du monstre. Pas besoin de médiateur pour la caisse de résonance. C'est-à-dire, pour vivre dans ce monde-là plein d'obstacles, j'ai pas besoin de médiateur. Médiateur, c'est ce qui permet donc au guitariste donc je ne sais pas ce petit truc-là qu'il utilise. Donc, ce médiateur-là, je l'ai utilisé par allégorie, donc pour montrer que j'ai pas besoin d'une personne, voilà, pour ça dire quel que soit pour donc vivre. Donc j'ai besoin en réalité de me conformer selon mes besoins, mais aussi tout en tenant en compte que l'homme est le remède de l'homme. Mais il y a ici dans la troisième strophe où je dis me suffiront pouce et majeur. Pouce et majeur, on sait tous qu'un guitariste utilise souvent la pouce et le majeur pour créer une dissonance inopinée pour vous faire part de l'impact de mes souvenances. Souvenance atroce du temps passé des fautes commises, fautes auxquelles mon esprit tend les mains d'une éternelle hantise. Là, tu vois que je suis parti donc de la caisse de résonance pour parler des souvenirs qui sont passés, des souvenirs qui hantent toujours mon esprit. Hein? Seront des rires, les do ré mi. Do ré mi, vous le savez, ce sont des notes de musique. Donc j'ai dit que mes rires là seront des do ré mi émises à même tonalité. Seront des pleurs, les sol la si du chevalier jusqu'au ciel. C'est un poème que j'ai créé pour un défi, parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'un poète ne doit pas se limiter de ce que l'on sait, il doit aussi innover, créer, et pourquoi pas créer des défis. C'est ça. Créer un poème à partir d'un instrument de musique, c'est ce que vous aviez fait. Évidemment. Du chevalet jusqu'au ciel. Super. Exceptionnel. Alors moi, il y a un autre poème qui a un petit peu attiré mon attention. À la page 48, il n'est pas aisé d'être poète. Évidemment. Il n'est pas aisé d'être poète quand la règle nous assujettit. Ils prennent l'envie d'être coquette, d'exhiber son appétit. Voilà. Il n'est pas aisé d'être poète quand le sens doit être concis et que la métrique nous embête, nous oblige fort d'être obvi. Il n'est pas aisé d'être poète quand on a les idées ardues, amassées toutes dans notre tête, mais qu'on ne trouve pas en début. Il n'est pas aisé d'être poète quand la plume est oisive,
qu'on la trompe, mais qu'en fait, elle fuit le script. Et la elle est cursive. cursive. Mhm. Il n'est pas aisé d'être poète quand on a 1001 drames à épancher sur une miette, ne pesant qu'une once de gramme. Et en parlant de poésie, Mhm. là, il a dit quand la plume est oisive, Mhm. qu'on la trompe, mais qu'en fait, elle fuit le script La et la cursive. cursive. Mhm. Donc, le poème est vraiment un style qui est assez particulier Évidemment. et très difficile. Mhm. Donc, comment est-ce que vous avez pu vous familiariser avec ce genre d'écriture qui n'est pas très facile, où Mhm. il faut respecter La ce mé- qu'on appelle Mhm. déjà la façon d'écrire, Mhm. les rimes, Les rimes, tout ça. la Comment métrique. est-ce que vous vous êtes familiarisé avec ça, plutôt que de choisir d'écrire un roman dans lequel, voilà, Mhm. on vient et on écrit. Évidemment. tout ce- Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écrivent des poèmes librement, qui soient juste, bien vrai que c'est permis d'être libre parfois, mais il faut toujours être strict sur tout ce que l'on fait. Moi, quand je lisais des poèmes en 2015, grâce à Moursey, je lisais très souvent les auteurs classiques. Je lisais beaucoup Molière, je lisais aussi Charles Baudelaire, Alfred de Musset. Ce sont des poètes qui sont parfois très stricts quand il s'agit de la métrique. Mais je vais parler donc de la cause de ce poème-là. Un jour, pour écrire un poème, donc, j'avais beaucoup de problèmes pour avoir un début. Parfois, si tu as un début, machallah, tu peux continuer et le poème sera facile. Mais parfois, si tu veux respecter la métrique, respecter la césure, respecter les rimes croisées, etc., de mettre des figures de style, tout cela, donc je me suis dit que voilà, c'est tellement difficile. Donc il n'est pas aisé d'être poète, c'est difficile d'être poète. Pourquoi? Parce que quand la règle nous assujettit, c'est-à-dire nous oblige et freine notre envie, parce que parfois, la métrique aussi nous empêche d'étaler toute l'émotion qu'on veut donc donner dans ce poème. D'exhiber qu'on a de l'appétit. Parce que la métrique aussi ne t'oblige pas, en réalité, voilà, freine le fait que voilà, tu veux parler de beaucoup de choses. Parce que si tu n'utilises pas les figures de style là, tu risques d'être voilà, bavard et loquace. J'ai dit qu'il n'est pas aisé d'être poète quand le sens doit être concis et que la métrique nous embête, nous oblige fort d'être obvi. Parfois, ce que tu dis doit être cohérent et que toujours il y a la métrique qui te force à respecter les règles. T'oblige à être obvi, concis et précis. Il n'est pas aisé d'être poète quand on a des idées ardues, amassées toutes dans notre tête, mais qu'on ne trouve pas au début. Parfois, tu es inspiré, tu as beaucoup de mots qui te viennent à l'esprit. Tu veux écrire un poème. Il y a beaucoup d'idées, mais tu ne sais pas par où commencer. Là, je me suis dit qu'il n'est pas facile d'être poète. Il n'est pas aisé d'être poète quand la plume est oisive. Pourquoi? Quand on reste beaucoup de temps, peut-être 2 mois, 3 mois ou 1 an sans écrire, si tu veux revenir, ça sera un problème. Donc, quand la plume est oisive, qu'on la trempe, mais qu'en fait, elle fuit le script et la cursive. Oui, parce que quand tu restes beaucoup de temps sans écrire, et que tu reviens et que tu veux la produire en texte, là, tu écris, tu effaces, tu écris, tu effaces. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle fuit le script et la cursive. Si tu écris un texte, un script, tu vas dire que voilà, c'est pas bon, tu vas effacer. Cursive, donc, pour montrer que là, on écrit, on efface. Il n'est pas aisé d'être poète quand on a 1001 drames à épancher sur une miette ne pesant qu'une once de gramme. Il n'est pas facile d'être poète parce que si on a beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions tristes qu'on veut donner, qu'on veut écrire sur une petite feuille, vous savez que auparavant les poètes écrivaient sur les papyrus. Donc, cette feuille-là, je fais allusion à cette feuille-là, donc à épancher sur une miette qui ne pèse qu'une once de gramme. Vous savez très bien que le papyrus là, c'est très léger. Donc, pour montrer, mais toujours, vous allez voir qu'il y a des rimes qui sont bien choisies et que ce texte-là fait aussi partie des plus beaux poèmes de ce texte. Parce que même, il y avait un écrivain togolais qui était tellement séduit, je pense, par ce poème-là. Il disait que c'est un poème technique où tout est, machallah, bien organisé, comme il a dit. Moi aussi, j'ai fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Tu n'es pas aisé d'être poète. D'accord. Alors, Samba, vous aviez aussi été lauréat de plusieurs prix, de concours de poésie et autres. Comment est-ce que s'est déroulé ces concours de poésie? Où est-ce qu'au Sénégal, on peut se rapprocher pour ceux qui sont, bien sûr, passionnés de poésie? Quelle a été votre expérience
lors Mhm. de ces concours? Bon, moi, le premier concours que j'avais réussi en poésie, c'était au lycée, quand j'étais à Matam. Monsieur Sall, qui était donc professeur de français, professeur de lettres, organisait de temps en temps des concours de bâtons. Mais à un moment donné, il s'est focalisé, donc voilà, c'est-à-dire il a organisé un concours de poésie où dans le lycée, il y avait beaucoup de poètes excellents, Chongan Sall, etc., poète Amadou Dembélé. Il y avait beaucoup de poètes exceptionnels. Il y avait peut-être une petite concurrence parce que personne ne voulait que l'autre l'emporte sur l'autre. Donc, il organisait un concours de poèmes où 15 poètes étaient conviés donc, de déposer leurs poèmes. Donc, le choix était libre, je pense. Moi, j'avais écrit sur l'amour. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que ce poème-là, qui était lauréat de ce prix, n'est toujours pas donc, dans ce recueil de poèmes. Peut-être dans le prochain recueil. Et là, donc, j'avais écrit sur l'amour, donc combiné avec la nostalgie. J'ai déposé le poème et les membres du jury ont corrigé. Et donc, j'ai fini par remporter ce prix-là. Il y a aussi des concours de débattants qu'il organisait. Et donc, pour voir qui est le meilleur débatteur, le meilleur donc, lecteur de discours, etc. Et, alhamdulillah, quand je faisais la terminale, ma dernière année, donc, j'ai eu à donc, remporter ce prix. Et j'étais donc le meilleur débatteur et le meilleur poète en déclamation. Parce que n'oubliez pas que Mourseï est un bon déclamant. C'est-à-dire quelqu'un qui déclame très bien. Et c'est lui qui m'a donc formé à donc déclamer des poèmes exceptionnels. D'accord, bravo en tout cas. Alors, vous avez aussi été lauréat de prix en débattant. Et quand on parle de débat, là, c'est quand même différent de poésie. Évidemment. Parce que là, il faut mettre en place des phrases, verbales, voilà, suivre ou autre. Et est-ce que vous avez eu, vous, une difficulté à allier poésie et débat? Donc, j'ai pas eu ce problème parce que quand j'étais à Matam, toujours, avec Mourseï, avec qui je partageais la même chambre, à chaque fois, chaque jour, j'étais dans la chambre de Mourseï et on faisait des débats, toujours. Moi, je me comportais comme un journaliste, comme un Mayang Loum, qui donc, je tenais mon portable là, mon téléphone, et je disais que Mourseï, aujourd'hui, j'ai le privilège de vous inviter. Mourseï, que pensez-vous de telle chose? Mourseï répondait, et moi, je posais des questions, je défendais, comme le font les journalistes. Et grâce à ces échanges-là, donc j'ai eu la capacité de parler français, de manier la langue de Molière, normalement, et ce qui m'a donc beaucoup permis de dominer mes adversaires en débattant. Parce que au Sénégal, on sait très bien que les élèves ont du mal à s'exprimer, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire tout le temps. Mais moi, j'étais toujours en contact avec Mourseï. On faisait que des débats. Il y a aussi d'autres professeurs comme M. Dien, M. Mbodj, Mme Tchoun, Mme Djedj, etc. M. Nyan, on faisait des débats et moi, toujours j'étais le journaliste, j'organisais les débats. Parfois, moi et Mourseï, on se confrontait dans l'imaginaire, comme si on était dans un réel plateau, alors que ce n'était que l'imaginaire. On parlait donc des débats et ce qui m'a permis donc d'avoir toujours cette marge donc devant mes adversaires et je remportais toujours les débats. D'accord. Grâce à cela. Alors, nous retenons en fait qu'il est important d'avoir un mentor sur lequel on peut compter et qui peut nous rediriger à tout instant. Alors, la question là qui me vient à l'esprit, comme que tu parlais d'entraînement avec ton mentor, est-ce que le mimétisme est quelque chose qui est conseillé dans le domaine de la poésie pour un débutant? La question. Le mimétisme, le fait de copier, par exemple, vous aviez vous avez un idole. Évidemment, Mourseï. Et bien sûr, voilà. Vous essayez en tout cas de le copier. Évidemment. Pour vos débuts. Évidemment, bon. Pour le début, c'est important. Mais il faut toujours trouver son propre style. Essayer donc de créer un style qui sera peut-être adulé par tout le monde. Moi, au début, j'essayais de parler comme Mourseï. Moi, quand j'étais élève en seconde première, terminale, je ne parlais pas comme ça. Mourseï, quand il parle, c'est comme en français. Mesdames et messieurs, ça veut qu'on aurait eu le plaisir, monsieur Samba Sissi, moi, je me comportais comme lui, donc je parlais comme lui. Mais à un moment donné, j'ai su que donc ça, ce n'est pas mon style. Peut-être lui, naturellement, il est comme ça. Quand il parle, tu penses même qu'il ne comprend pas Wolof, alors que c'est un Wolof. Mais peut-être, il a côtoyé des lieux où, donc c'est naturellement venu comme ça. Mais moi, j'ai dit que je vais parler naturellement, comme je le suis. Mais ce qui m'a permis donc d'être à l'aise, c'est de l'avoir copié au début. Maintenant, après quelques années, donc j'ai eu la possibilité de trouver mon propre style et de parler comme cela. Mais si je maîtrise le français aujourd'hui, c'est grâce à Mourseï.
D'accord. Mhm. Alors, en tout cas, les mentors sont très importants Évidemment. pour Évidemment. devenir un poète. Alors, je rappelle que nous sommes dans la rubrique culture à la découverte du livre Coups et caresses avec Samba Cissé. Mhm. Alors, Samba, nous allons faire une petite pause, Mhm. petit déjeuner et nous vous revenons tout de suite. D'accord. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h Gabirex midi, soutient l'éducation. c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale c'est votre éducative, matinale le 10h éducative. midi, une initiative de Télé-École. 10h midi, 10h midi, 10h midi. Gabirex soutient 10h l'éducation. midi, 10h midi, Avec Gabirex sur Télé-École, la première télévision éducative de l'Afrique. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. dix heures midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. Nous revoilà sur le plateau du 10h midi. J'espère bien sûr que notre invité du jour a apprécié notre petit déjeuner. Évidemment. Je rappelle que nous sommes toujours sur la rubrique culture avec comme thème aujourd'hui à la découverte des coups et caresses de notre invité du jour, Samba Cissé, qui est écrivain, poète et slameur. Et il est aussi l'initiateur du collectif les héritiers de la plume que nous allons découvrir tout à l'heure. Alors, Samba, est-ce que vous avez eu des difficultés pour pouvoir éditer votre livre? Dans votre biographie, nous voyons aussi que vous êtes membre du collectif Parlons Poésie, du collectif Océan des mots et du Temple des jeunes poètes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces associations ou ces regroupements, je vais dire, ont fait en sorte que votre insertion dans le domaine littéraire a été facile, ou est-ce que vous les aviez rencontrés après la publication de votre livre? Bon, pour, c'est-à-dire, les collectifs dont vous venez d'énumérer, le collectif qui m'a permis donc d'avoir une bonne insertion dans le monde littéraire, c'est Parlons Poésie. Parce que Temple des jeunes poètes, Océan des mots, avant de les intégrer, ils étaient bien évidemment peut-être prêts à donc, publier un recueil de poèmes. Mais avant de produire un recueil de poèmes, voilà, j'étais donc membre dans ce collectif Parlons Poésie, où j'ai découvert des grandes personnes, des artistes, des poètes slameurs, des écrivains, des novellistes, des romanciers exceptionnels, dont Moussei, Farandiaï, etc. Patterson. Il y a beaucoup de grands écrivains qui sont là-bas, qui sont donc des auteurs donc de grandes renom, c'est-à-dire qui sont ici au Sénégal, qui sont connus. Donc l'échange que j'avais avec ces gens-là m'a donc beaucoup permis de me perfectionner et d'avoir le courage d'écrire. Je me rappelais quand j'écrivais un poème, j'avais toujours l'audace donc de publier, voilà, ou c'est-à-dire d'envoyer ce poème-là dans le groupe. Et il y avait des gens qui étaient chargés de corriger les poèmes
c'est-à-dire du point de vue de l'orthographe, grammaire, tout le monde donc apportait son grain de sel pour donc nous aider à nous perfectionner. Et donc, mais il trouvait toujours que moi, mes poèmes étaient machallah, mais juste que, voilà, problème de, c'est-à-dire, structuration, peut-être tu devais dire comme ça, etc. Maintenant, tout cela, cette formation nous a permis donc d'avoir ce niveau-là. Et c'était en 2018, jusqu'en 2019, j'étais prêt à, parce que rappelez-vous que ce recueil de poèmes-là, je pouvais l'éditer en 2020 ou 2021. Peut-être les moyens n'étaient pas là, donc j'ai dû attendre jusqu'à 2023 pour publier ce recueil. Mais bien évidemment, c'est-à-dire l'intégration des groupes ou des collectifs comme Temple des jeunes poètes et slameurs, et le Géant de mots, il y a aussi bien d'autres, la revue du Nouveau Nègre, PLL, tous ces collectifs-là, donc voilà, apportent un grain de sel donc dans la formation perpétuelle, n'est-ce pas, de l'écrivain que je suis. Et cela m'a beaucoup aidé donc à connaître des personnes, à rencontrer des personnes exceptionnelles avec qui je partage le même milieu de l'écriture. Et toujours, c'est un bénéfice sur le bénéfice. On dit un bénéfice ou un bénéfice? Un bénéfice. Un bénéfice donc de plus. En tout cas, c'est un réel plaisir de participer à ces collectifs-là. Bravo. Alors, ce qui rassure en tout cas les passionnés qui voudront eux aussi devenir poètes, Évidemment. de savoir qu'il y a des espaces dédiés pour eux, Évidemment. des collectifs qui les aideront vraiment à avancer dans ce domaine. Alors, vous êtes aussi l'initiateur du collectif Les Héritiers de la Plume. Évidemment. Dans ce collectif, est-ce qu'il est question que de poésie ou aussi de romans? Essentiellement de poésie, parce que dans ce collectif-là, il n'y a pas encore des romanciers, il n'y a que peut-être des élèves et étudiants qui donc adorent la poésie, l'écriture surtout poétique. Donc on les forme donc à devenir des poètes, même si former une personne pour devenir un poète n'est pas facile, mais leur donner donc les préalables donc pour leur permettre donc de trouver un début. Il y a aussi des grands poètes qui sont là-bas, Mohamed Gueye, pilote des vers. Il y a aussi, je pense, Samba Sen. Il y a beaucoup de poètes qui sont là, des poétesses aussi. Il y a des élèves de 3e, de seconde, de terminale, qui n'ont jamais connu le monde poétique et qui actuellement donc commencent à produire des textes. Bien vrai que nos activités maintenant sont un peu bloquées à cause, n'est-ce pas, des programmes d'activités. Et je suis l'initiateur. Mais quand même, il y a toujours des activités que l'on fait là-bas et qui permettent donc à ces gens-là, à ces élèves et étudiants donc de perfectionner, donc se perfectionner et de créer ou d'écrire un poème. Mais au moment, c'est-à-dire plus on passe, on verra donc si on peut donc nous adonner donc à l'écriture romanesque, pourquoi pas des nouvelles, etc. Mais en tout cas pour l'instant, le groupe est essentiellement un groupe de poètes et de poétesses. D'accord. Alors, vous, dans votre présentation, nous voyons aussi que vous faites de la voix off. Évidemment. Est-ce que c'est facile d'allier poésie et voix off? Parce que dans le domaine de la voix off, par exemple, vous allez faire des publicités pour des entreprises, pour des personnes et autres. Évidemment. Et est-ce que parfois, vous n'alliez pas tellement vous emporter qu'au lieu de dire le texte comme il faut, vous alliez vous trouver encore, vous perdre dans la poésie ou dans le slam. Et c'est une une question très pertinente parce que moi, je suis initiateur d'un collectif Les Voix Off du Sénégal que j'ai créé comme ça, naturellement. Et à ma grande surprise, il y a que des grandes voix off qui ont intégré le groupe. Il y a Bakumba, Abdul Malik, Thierry Pro, Mara Moussafa et d'autres personnes que je peux citer, Diyomo, etc. Des femmes aussi, voix off, qui ont intégré ce groupe. Et dans ce groupe-là, c'est un groupe tellement fructueux. Donc, on fait des formations. Il y a Bakumba qui nous donne des leçons, etc. en voix off. Mais le problème que j'ai rencontré au début, c'est ce même problème que rencontrent certaines personnes qui sont des poètes, poétesses, des slameuses, parce qu'on a souvent l'habitude de déclamer des poèmes de slam et confronté à un texte, à un script de voix off, parfois on a un problème de distinguer. C'est-à-dire que ça c'est un script voix off, ça c'est un slam. Parfois on slam les scripts voix off alors que ce n'est pas ça, parce que la voix off, un script de voix off donc a une manière bien précise de le faire. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser. Il y a l'émotion, il y a le message, il y a aussi les techniques qu'on peut utiliser en voix off.
Et il y a beaucoup de types de voix off qui existent. Maintenant, si on est slameur ou poète, parfois on est confronté à ce problème-là. Mais à mesure donc de travail cela, on devient donc performant et voilà, on parviendra donc à distinguer que cela, c'est un texte de voix off et ça, c'est un texte de slam. Et même dans cette optique-là de voix off, créant donc ce groupe-là, donc nous avons eu la possibilité de nous bénéficier d'une formation que j'ai dit tout à l'heure, dispensée par Bakoumba Abdul Malik. On prévoit même de faire une rencontre, Inch'Allah, dimanche 28 juillet à Pékin, plus précisément au centre culturel Léopold Sédar Senghor, plus précisément encore à African Culture Urbaine. Et donc nous convions toute personne passionnée de voix off de venir nous rejoindre dimanche 28 à partir de 15h30, Inch'Allah. Alors, ce 28 juillet où il y aura le rassemblement de ceux qui font la voix off au Sénégal. Évidemment. Donc, est-ce que c'est juste pour les professionnels de la voix off, ceux qui sont déjà dans le domaine, ou est-ce que ceux qui veulent vraiment entrer dans ce métier peuvent venir aussi y assister? Voilà, cette rencontre-là, c'est pour tous les passionnés de voix off. Que vous soyez des voix off aguerris, comme on dit, ou c'est-à-dire des débutants, ou vous voulez juste vous lancer dans ce métier de voix off, vous pouvez venir parce que c'est une rencontre de voix off, mais aussi une rencontre de personnes qui en réalité veulent faire de la voix off. Il y a des coachs comme Bakoumba, comme je l'ai dit tout à l'heure, Abdul Malik, etc., Mara Moussafa Thil Pro, Jean Mendy, etc. Il y a beaucoup de voix off qui sont là-bas, qui peuvent en réalité apporter peut-être leur connaissance pour ceux qui en réalité veulent découvrir ce monde donc de voix off. Donc c'est pas tout simplement pour ceux qui sont des voix off exceptionnelles entre guillemets, mais pour toute personne passionnée de voix off, Inch'Allah. Et on donne rendez-vous à toutes ces personnes-là. C'est pour dimanche 28 juillet, Inch'Allah, 2024. En tout cas, très belle initiative. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux débutants qui veulent aussi écrire, que ce soit de la poésie ou des romans et autres? Quel conseil est-ce que vous leur donnez? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de débuter dans l'écriture? Bon, c'est le même conseil que je donne à chaque fois qu'on me le demande, c'est-à-dire c'est de lire. Il n'y a pas un secret plus grand que la lecture. On dit souvent que pour être un bon auteur, il faut être un bon lecteur, quelqu'un qui lit. Donc, on ne peut pas prétendre produire un livre, un roman, un recueil poétique sans pour autant lire. Si vous voulez devenir poète, il faut lire des poètes, des grands poètes. Vous voulez être romancier, il faut lire des romans. Vous voulez être nouvelliste, il faut lire des nouvelles, etc., etc. C'est comme ça. Donc, il faudra lire, beaucoup lire, hein, avoir un dictionnaire à côté, voir les mots que vous ne connaissez pas, etc. Essayez donc de maîtriser les expressions françaises qui en réalité peuvent être un atout pour celui qui va écrire. Mais aussi, lire tous les grands poètes, si tu veux devenir poète. Tous les auteurs, donc, il y a Victor Hugo, il y a Charles Baudelaire, il y a beaucoup de poètes qui sont vraiment exceptionnels. Moi, j'ai l'habitude de lire Paul Verlaine, Alfred de Musset, parce que ce sont des poètes qui sont difficiles à copier à cause de leur donc, style d'écriture. Comme Paul Verlaine, qui est comme un fou quand il écrit. Moi, c'est la raison pour laquelle moi-même, je suis fou, parce que j'écris des poèmes qui sont fous. Donc, c'est ça. Donc, il faut explorer tous les poètes, explorer tous les romanciers pour prétendre devenir un écrivain, donc, vraiment connu de tous. D'accord. Alors, ça a été un plaisir de découvrir Coups et Caresses qui est paru dans les éditions Alpha Edition. Voilà. Où vous aviez parlé de tristesse, de mélancolie, de ce qui se passe sur la scène politique, évidemment, de sociologie et d'amour. Alors, je vais quand même lire le résumé qui est mis dans le livre. Dans un univers où Coups et Caresses se bousculent comme le jour et la nuit, chaque poème s'impose comme une vague dans la mer. Chaque vers sonne agréablement à l'oreille, comme une musique qui adoucit les mœurs, lorsque plusieurs sentiments animent le poète qui s'abandonne obstinément dans un océan de mots, où tristesse, amour, mélancolie, ivresse et colère se mêlent et se côtoient. Le poème gardant son rythme, sa mélodie et son harmonie devient à la fois Coups et Caresses. En tout cas, bonne stratégie pour le choix du titre. Évidemment. Je rappelle que nous étions dans la rubrique culture aujourd'hui avec comme invité Samba Cissé, qui est
qui a été étudiant à l'université Cheikh Anta Diop, poète, slameur, écrivain, mais aussi initiateur du collectif Les Héritiers de la Plume, les passionnés de l'écriture. Il a eu aussi à être lauréat de plusieurs prix littéraires en poésie et aussi en débattant. Il est membre également du collectif Parlons Poésie, du collectif Océan des mots et du Temple des jeunes poètes. Et il compte organiser un regroupement des différentes voix off du Sénégal le 28 juillet, Inch'Allah, à Pékin, au centre culturel Léopold Sédar Senghor. N'hésitez pas à y aller pour le découvrir. Inch'Allah. Samba, quel est ton mot de la fin pour les auditeurs de Télécom? Bon, le dernier mot, c'est de vous remercier, tout le staff technique de Télé-École, mais aussi remercier tous les spectateurs de Télé-École, particulièrement ceux qui me suivent depuis Kermassar, Anen, Tianaba, Thiès, Noto Diobass. Donc, vous remercier aussi de m'avoir donné cette opportunité de parler encore de ce livre-là. Je pense que parler de ce livre n'est pas du tout facile, mais c'est facile quand on maîtrise ce que l'on dit. Et dans une émission aussi, machallah, bien organisée que celle-ci. Donc, c'est une opportunité toujours donc, de parler de son livre et de permettre aux gens de découvrir votre plume. Donc, je conseille aussi à tous ceux qui n'ont pas acheté ce livre, de l'acheter parce que ce livre-là, il est à acheter, il est exceptionnel. Et il donne des coups. Il donne des coups. Et après avoir donné des coups, donc si tu es blessé, voilà, les caresses viennent pour donc, voilà, en réalité diminuer votre douleur. En tout cas, c'est ça. Et je remercie toute personne, donc, toutes les personnes qui ont acheté ce livre, particulièrement Bamba, qui est le premier à acheter ce livre. Donc, merci beaucoup à Farandjaï, qui a fait un travail remarquable, n'est-ce pas, pour ce, voilà, recueil de poèmes-là. Merci beaucoup à Samba Cissé. Comme vous aviez pu le deviner, certainement aujourd'hui, nous n'avions qu'une seule rubrique. La deuxième rubrique n'a pas été faite en raison d'un imprévu de l'invité. Alors, nous vous remercions quand même de votre fidélité à notre programme matinal et nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles rubriques. Mais avant de vous donner rendez-vous, nous avions un slammer. Et nous aimerions bien que nos téléspectateurs savent de quoi Samba est capable. Alors, pour leur souhaiter ou pour leur dire en tout cas au revoir, si nous pouvions avoir un petit slap, une petite déclamation pour leur faire plaisir. Moyen pour les dire au revoir, je dirais de temps en temps. Dans un temps, la vie lance ses défis et ses vents contraires nous tondent des épines. Alors, il est temps de partir. Il est temps de partir, disent-ils les jeunes. Temps de partir, mais c'est temps de rester. Il ne faut pas partir. Pourquoi? D'oser rêver, peut-être, dirait que, voilà ton père, de voir ton père pleurer qui met fin à ta joie, à ta foi, à ton choix de rester dans ton pays espéré. Et voilà, tu te dis qu'il est temps de partir, même s'il faut mourir, partir, même s'il faut rire, partir, même s'il faut souffrir. On parle de vivre ensemble, parce qu'on parle de l'humain et que l'humain n'est plus, au moins quand on a cette sensation de voir que l'humain tue l'humain. On parle de vivre ensemble, nous voulons vivre, s'unir, être enfant, peut-être libre, faire voir, revivre notre humanité dans un pays où l'on parle de solidarité. Nous voulons vivre, non seulement vivre, mais vivre ensemble, jusqu'à ce qui se ressemble, ça assemble. Nous bénissons la notion de race, notion d'âge, de visage, de couleur, qui nous balance, nous plonge dans une éternelle rage. Tu es chrétien, moi musulman, ça ne change rien qu'on soit humain. Tu es tidjane, moi mouride, ça ne change rien qu'on soit musulman. Tu as ton crous, moi drus, les rassaïd, de même Serigne Touba, Mbacké. Ensemble, on boit le café Touba, Mbacké. Je te vois, tu es lol. Tu es mon idole. Ici, je parle parce que je suis dans Télé-École. Slam. Bravo. J'espère que tout le monde, toutes les personnes de Télé-École est content. Et certainement, vous aviez été inspiré par le café du petit déjeuner. Évidemment, le café m'avait inspiré. Voilà. Avec le café là. Voilà. Vivre ensemble est important pour Bamba. Mais comme il a dit au début, il est temps de partir. Il est temps de partir pour nous. Il est temps de partir pour les téléspectateurs. Alors, nous vous disons à bientôt pour la découverte de nouveaux invités, de nouvelles rubriques et aussi de nouvelles façons d'avoir une culture générale. Alors, à bientôt et merci encore de votre fidélité à nos programmes. À bientôt. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative.